Nous sommes le 25 septembre. Il est 22h09 et je candidate au PVT pour partir en Nouvelle-Zélande. À la base, on cherchait une plage, pas du tout, on cherchait un lieu pour se doucher. Et nous sommes tombés sur une plage magnifique. Voilà, donc nos mots ne seront pas assez forts, donc on va montrer. C'est été vite. Alors attendez, je me permets, je vous lave. Excusez-moi, laver. Laver et poser. Oui. J'ai pris un peu de soleil, non? T'as pris des couleurs, ouais. La préparation du repas. J'ai fait tomber des courgettes. Oui. Et tout ça avec cette vie. Ça, mes amis, ça c'est la vie qu'on mérite. Hein, Léa? Oui, je suis d'accord. Hola chiquitos y chiquitas. Ça on garde. C'est bien. Nous allons reprendre la route. Direction Whangarei. Whangarei. Semble-t-il. À 2 heures de route de là où nous sommes actuellement. C'est qui conduit aujourd'hui? Non, ça va bien faire. Et puis si t'as peur, je conduis. Ouais, mais déjà je vais essayer d'aller Jusqu'au bureau de poste. voilà, 9 minutes. Voilà. On va aller. Bon, ça en ville, un peu chiant, mais ça peut pas être pire qu'Auckland. Ouais. Et si vraiment après, je conduis. Ouais. Si tu le sens pas. Du coup, voilà. Et là, je fais actuellement mon petit café dans ma cuisine extérieure. Les lèvres elles sont roses fluo. Oui, elle a pris un soleil sur les lèvres. Oui. Moi sur les yep. Attendez, je vous montre. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, attends, vous vous dites en vrai, ça va? Petit coup de soleil. Notre voiture 50 km/h en pleine montée. elle me fait honte. Putain, avance. Et il y a la queue derrière. Un tracteur le bike. Allez, oui, C'est bon. ça Ouais. y est. Wouhou. Nous devions dormir ce soir à Whangarei. Mais en fait, l'administration a pris plus de temps que prévu, puisqu'aujourd'hui nous devions changer le nom du véhicule pour le mettre à notre nom et aller à l'assurance. Et en fait, ça a été très très long, beaucoup plus long que ce qu'on avait prévu. Et du coup, on s'est arrêté, on a fait mi-chemin en fait, on a fait 1 heure de route au lieu de faire les 2 heures et on s'est arrêté mi-chemin dans un petit free camp qui est très mignon. Voilà, vraiment en petit lieu très choupinette. Voilà. Tu peux montrer le deuxième coup de soleil que nous avons trouvé sur ton corps aujourd'hui? Tu veux pas montrer? Non, parce qu'on rigole, on rigole. Moi, j'ai montré mes yep, on a tous rigolé. Tu veux pas montrer?
J'ai pris un coup de soleil sur l'oreille. Et alors? Je sais pas si on voit la différence avec elle. Si, ça paraissait... En plus des lèvres, du yep gauche aussi. J'ai pris là. De l'oreille. Qui prend un coup de soleil de l'oreille? Citez-moi les coups de soleil improbables que vous avez eus. On va voir si vous faites mieux que moi, hein, franchement. Tu pourrais être copine avec Jérôme. Il a les mêmes coups de soleil. Jérôme, je te serre la patte. Je vous serre la patte. Ouh là là, la folasse. C'est une journée compliquée pour Léa aujourd'hui. C'est une journée sans. C'est une journée où j'ai perdu mes lunettes de soleil à plus de 100 boules. Et j'ai arraché ma casquette, donc elle est cassée. Voilà. Donc j'ai ni l'un ni l'autre. Je suis rouge comme une tomate. Je ne vois rien parce que le ciel est gris. Voilà. Et je vais me choper une insolation. On en parle. Voilà. Du coup, nous sommes à Whangarei. Oh, le hockey, il est terrible. Mais je grandis. Là, c'est le Town Center. Non, c'est le quartier des artistes. Ouais. C'est une ville qui est très art. Il y a plein de peintures un petit peu partout dans la ville. Voilà. Ben oui. Ça va vous? En cette belle fin de journée. Ah, j'avais même pas capté que ça va vous. Ça faisait... Ça va vous? J'avais jamais capté non plus. En plus, c'est l'intonation que t'as prise, ça m'a fait penser à ça. Ça va vous? C'est fou. C'est fou ce qu'on se rend compte. Vous et moi. Bon allez, est-ce qu'on rangerait pas la maison? Parce que là il faut finir. Il faut ranger la table. Mais littéralement ranger la table. Puisqu'on ne peut pas la laisser là où elle est. Ah, tu fais un vlog? Ah oui, c'est pour le vlog, ça, bien évidemment. Il y a des trucs qui rentrent dans le van. Oups là. Bonne nuit. En fait, vous êtes tombé devant autant de charme. Je comprends. C'est bien normal. Ah, c'est pas isolé, c'est vrai. Alors, non, en fait, on était en train de se dire que là, le premier vlog. Pourquoi tu rigoles? Super. Du coup, le premier vlog vient de sortir. Et en fait, on s'est rendu compte que là, vous êtes en train de voir des versions de nous. Que nous seuls voyons. Mais en fait, ça rendait tellement mieux quand on ne le disait qu'à nous. Là, ça paraît bizarre. Un peu chelou. Bon, on enlèvera ça. Ou pas. Quoi? Parce que c'est moi qui monte. C'est moi la vie du montage. Pour ceux qui ont la rêve. Épisode 1. Allez le voir sur YouTube. Sur ce, Bonne nuit. bonne nuit. À demi. Ah, de pied. Là. Ça, vous aurez pas la rêve. Il y aura qu'une personne qui aura la rêve. Bref, à demain. Dans quelques secondes pour vous. Et dans une nuit pour nous. Parce que la suite du vlog, ce sera demain. Bref, allez, bisous. Aujourd'hui, avec la pilote de Formule 1, nous allons faire les chutes Whangarei. C'est une cascade. Voilà. Donc, c'est parti. Je veux dire, j'ai l'impression d'être bourrée. Et ben voilà. Alors là, j'étais eu en direct de la chute. Oui. Mais très sympa. Trop joli. Là, nous sommes dans un parc naturel. Et en fait, en Nouvelle-Zélande, la nature, du coup, c'est ce qui protège le plus.
Et quand on est arrivé, nous déjà à la douane, on nous a demandé si nos chaussures de rando étaient neuves. Pour en fait, si elles étaient anciennes, on pouvait potentiellement amener des bactéries dans la faune et la flore néo-zélandaise. Et du coup, dans les parcs naturels, il y a plein d'endroits où il faut qu'on lave nos chaussures. Du coup, on les a lavées à l'entrée et là, on doit les laver parce qu'on rentre dans une zone où il y a une protection sur les arbres et du coup, il faut qu'on les lave. Donc voilà, go laver nos chaussures. Et les filles devant nous, elles sont en claquettes. Donc il faut qu'elles lavent leurs claquettes. C'est les pauvres. Voilà. Donc en fait, quand on rentre dans une rando ou dans une forêt, il faut checker que les chaussures soient... Et là, je mets de l'eau. Oui, là tu mets de l'eau. Donc il faut d'abord les scrubs pour enlever toutes les poussières. Et après, il faut mettre de l'eau pour désinfecter. Oula, je me désinfecte la jambe plutôt que les baskets là. Là, c'est bon, je pense. Et le deuxième. Et voilà. Voilà. Allez. Et là, il y a du désinfectant qui sort. Et voilà, chaussures propres. Là, on a vraiment l'impression d'être dans la forêt. Alors que... Oui, dans la jungle. Il y a des palmiers au milieu d'arbres classiques. Et 20 minuscules à côté. On va goûter les bonbons que la mamie de Léa lui a acheté pour l'anniversaire. Ah, on n'a pas les mêmes couleurs. Et c'est des bonbons protéinés. C'est des petits nounours. Ok, chin. T'as fait oublier. Hein? Hello. Un peu dur. Dur. Bon, il n'y a pas d'eau après, c'est compliqué. Notre petit spot pour manger à midi. Trop beau. Pas pire, hein, franchement. Vraiment, est-ce que... On n'a pas les mots. Aujourd'hui, nous sommes à Toutou Caca, c'est ça? Exactement. Et va à la bonne adresse. Et c'est un tout petit village très kikinette. On dit beaucoup kikinette dans ces vlogs. Mais regardez les maisons, comme elles sont mignonnes. Regardez-moi ça. C'est pas beau? Mettez un pouce si c'est beau. Ah là, ça s'entend qu'on est française, hein, ça crie. En fait, à la base, il est censé y avoir des yachts de luxe, mais on n'en a pas vu. Enfin, on cherche pour l'instant. Ils n'y sont pas. Papa, maman, on essaie de vous trouver un mari riche, mais pour l'instant, c'est un échec. Il n'y a personne. Hyper gentil, parce que comme ça, je peux pas la perdre. Regardez. Hop. J'avais bleu hier. Je peux pas la perdre. Et comme vous pouvez percevoir, il manque un ongle. Comme ça, je la perds pas dans l'obscurité. De l'autre côté, il y a des moitiés. C'est pratique. Oui. Merci de ta... T'en prie. C'est gentil. Avec plaisir. Alors comme vous pouvez le percevoir tout au fond là-bas, c'est notre future maison avec Léa. Voilà, ça on manifeste pour dans quelques années. Ouais. On aura une maison de vacances là-bas. Oui, avec plaisir. En direct de la station-service où nous attendons. Salut, va. Tout. De mettre de l'essence pour nous rendre à notre prochaine destination. Qui est Kawakawa. Waka Waka, ce n'est pas la même chose. Alors du coup, on est arrivé dans notre nouveau lieu pour dormir et ça, c'est les toilettes. J'ai rarement vu des toilettes aussi beaux. Et ceci, c'est des toilettes publiques. Hein. Je suis choquée. C'est très mignon. Parce que du coup, là, on dort ce soir, on est assez chanceuse parce qu'il y a une douche. Enfin, il y a des douches. Donc, douche froide et douche chaude, il faut payer 4$. Ceci est la douche. C'est trop beau. Voilà. On s'est rarement douché dans des lieux aussi beaux hein, depuis le début du voyage, je vous rassure.
tout de suite. C'est la première fois que c'est aussi beau. C'est escale dans une petite ville qui est assez atypique. Qui est très atypique et ouais, très très rare. Et c'est très sympa. Et là, actuellement, on a des sacs de lessive. Sinon, c'est pas glamour. Parce qu'aujourd'hui, c'était journée de tout chiant. Faire les courses, faire le vidange, l'essence et la lessive. Voilà. Voilà. Mais maintenant qu'on a tout fait, On est tranquille. Coucou. Préparation du café, mais cette fois-ci à l'intérieur parce que il l'a plu. Et du coup, nous allons petit déjeuner à l'intérieur. Papa, faut que tu viennes refaire la route là, parce que c'est plus possible. Les routes en Nouvelle-Zélande, alors ils sont tout le temps en travaux, mais les routes elles sont pas terribles. Hein. Alors, aujourd'hui, nous sommes arrivés à Russell, qui est une ville assez importante en Nouvelle-Zélande. Attention, c'est le point historique. En fait, Russell, c'est la première ville où les colons européens sont arrivés au 19e siècle. Voilà. Et en fait, c'était la première capitale de la Nouvelle-Zélande, c'était Russell. Et du coup, c'est une ville où il y a encore un esprit très colonialiste et beaucoup de bâtiments anciens. Donc voilà, aujourd'hui, où nous nous trouvons. Et pour l'instant, c'est très mignon. Seul bémol de la ville, il n'y a pas de parking. Voilà, il n'y a pas de parking. pour garer Frida, Pour garer Frida, ça a été un petit peu compliqué parce qu'elle ne rentre pas partout. Du coup, on s'est garé, on a suivi le peuple et tout le monde se garait un peu n'importe où. Donc, on s'est garé n'importe où. Voilà. Du coup, c'est parti pour la découverte de la ville qui va, je pense, être très rapide parce que c'est une petite ville. c'est une avenue, c'est tout. C'est une avenue, voilà, et encore, c'est tout. Petite rue avec vraiment les maisons très style colon anglais, quoi. Et de ce côté, là, l'océan. Je sais pas trop de quelle utilité c'est, mais je le filme. Par exemple, c'est les briques de la maison d'un des premiers chefs à être du coup venu à Russell. Et là-bas, il y a plusieurs poteaux. Parce que poteau, c'est le mot. Oui, des arbres. Il y a plusieurs du coup arbres qui représentent sa vie, ses enfants et également la déclaration Wangan. Pas du tout des arbres. J'ai confondu le chiffre 3 et tri le... Ah merde les gars, moi je t'écoute, je te fais... Voilà. Et bien donc des poteaux. Voilà. qui représentent... Je garderai ça au montage. Hein. Où la chasse à la baleine se faisait beaucoup. Et en fait, donc là, ça c'est un rare bateau encore en état qui permettait du coup d'aller chasser la baleine. Et en fait, il y avait le bateau principal et à côté, il y avait du coup plein de petites barques comme celle-ci. Et c'est grâce à ça qu'ils allaient pêcher la baleine. Et vraiment, elle est immense. Oui, pour une barque. C'est pas mal. Oui. Mais là-haut, ça vous fait pas penser au truc dans Kirikou. Oh, thank you. Ça nous fait penser au truc dans Kirikou. Caraba et le fétiche sur le toit. Voilà, c'est une petite rêve comme ça. Hop là, on la pop. J'espère que vous aurez la référence. Ceci, c'est la maison d'un Français, d'un catholique français qui était venu en mission pour tenter très clairement de convertir la population maori au catholicisme. Voilà, le monsieur se mettait bien dans une belle maison qui est payante, donc que nous n'allons pas visiter. C'était aussi une ancienne imprimerie. Voilà. J'aurais aimé voir, mais c'est payant. C'est payant et c'est un petit peu cher ici les musées, donc on le regarde que de loin, mais c'est déjà très beau. Nous sommes à Christchurch, qui est la plus ancienne église de la Nouvelle-Zélande. Et voilà. Et j'ai perdu Léa. Merde, elle est où? Ouais, j'ai perdu la gosse. Alors attendez, pas de panique. Didier, pas de panique, je vais la retrouver. Je sais pas où elle est partie. Ah, je l'ai trouvée, ça y est. Ça a été une journée mitigée. C'est-à-dire qu'on a adoré le village qu'on a visité. Gros coup de cœur sur ce village.
La route a été compliquée pour Léa. Parce qu'en fait, C'est on terrible. est passé sur... En gros, pour aller dans la ville, il y avait 2 choix. Soit on prenait le ferry, soit on prenait la voiture. Et c'était 10 minutes d'écart. Donc on s'est dit, autant prendre la voiture. Et le problème, c'est que nous sommes du coup passés par une route pas goudronnée. Donc que des gravillons. Et En montée-descente. En montée-descente. Et le van n'a pas trop aimé. Et Léa non plus. Parce que Léa conduisait. Non, mais j'arrêtais pas de glisser. Là, le van, il glissait. Tu l'as senti aussi, à un moment donné. Juste une fois, moi, j'ai senti. Quand Moi, on est je le descendu. sentais au niveau du volant. Je perdais la maîtrise du volant. Et je disais rien, je suis là. Oh, secours. Du coup, déjà, ça, compliqué. Et on avait prévu de dormir à un free camp. Et en fait, il faut savoir que dans la région où on est là actuellement, il n'y a pas beaucoup de free camp. Du coup, on va à un nouveau free camp où il était censé y avoir des toilettes. Il n'y a pas de toilettes. Il était genre 16h. Donc on a dit, bon, on a le temps de bouger, donc on va bouger. Et donc on a dit, on va redormir au free camp de hier. Puisque du coup, le plus près, le plus simple, le machin. Nous y repartons. Et là, on arrive là, toutes les deux là-bas. Et oui, évidemment, on était dans la même voiture. Eva. Évidemment, qu'on était toutes les deux ensemble. Léa me dit, j'aime pas trop ce free camp, j'ai une mauvaise vibe. Et je dis, moi aussi un peu. Parce qu'en gros, il y a une dame hier qui nous a dit, donc en anglais toujours, tout ce qu'on va vous raconter là, ça s'est fait en anglais, on précise. Parce qu'on n'a pas croisé de français. Et du coup, la dame nous dit qu'elle s'était fait voler toutes ses affaires. Du coup, nous, on n'était pas très rassurés de dormir dans ce parking. Et en plus, là, aujourd'hui, il y avait beaucoup moins de monde que hier. Du coup, on s'est dit, bon, on a un mauvais pressentiment. Et on a lu que quand on avait un mauvais pressentiment, il valait mieux bouger. Donc, on a dit, bon, on va prendre une douche. Juste, on prend la douche et on part. On va faire un autre free camp. Donc, tant pis, on va revenir sur nos pas, mais c'est pas grave. Parce que plus on allait vers le nord, et moins il y en avait. Donc, on a dit, bon, on va revenir sur nos pas, c'est pas grave. On tape un nouveau free camp, on trouve et tout près d'un lac, hyper sympa les photos, les commentaires ça allait. Il n'y en avait pas beaucoup, mais les commentaires étaient bons. Donc, on s'est dit, bon, on va aller là-bas. Donc, déjà, on arrive, il y a que des locaux en voiture qui étaient en train de sauter, s'amuser dans le lac. Bon, déjà, nous, on se dit, c'est pas grave, ils ont le droit d'être là. Nous, on se gare. Mais on voit quand même qu'on a été dévisagé un peu quand on est arrivé. Mais bon, bref, on s'est posé, machin et tout. Moi, ça allait. Léa, après, moi, par contre, je voyais que Léa était plus stressée, elle arrêtait pas de regarder partout. T'avais l'air moins bien. Et je me suis dit, bon, si vraiment elle sent pas, elle me le dira. Mais en fait, je me suis dit peut-être que c'est la vibe un peu stressée de l'autre parking. Je me suis dit peut-être que je suis encore stressée de l'autre parking qui me donnait des frissons dans le dos. Mais finalement, je sais pas, lui, je le sentais pas plus non plus. Donc, on s'est dit, bon, on va bouger. Enfin, non. En gros, là, on lève la tête et tous les locaux sont partis. Donc, nous sommes les seuls dans le lieu, qui est quand même perdu dans la pampa. Alors déjà là, la vibe a été un peu cool, on est toute seule, mais en même temps, on est toute seule. Donc pas hyper rassurant. Et en fait là, au moment où je vais pour me garer, elle me dit, il y a une fille, donc il pleuvait, précisément, il pleuvait. Il y avait une fille qui était toute seule aux toilettes, assise devant les toilettes. Du coup, moi, je lui crie en anglais, oui, est-ce que vous avez besoin d'aide, nanana. Et elle nous dit, mes parents, je sais pas si mes parents m'ont oublié. Sauf que nous, au début, on croit juste que ses parents ont oublié de venir la chercher. Du coup, je dis, est-ce que t'as pas un numéro? Et elle me dit, je connais pas le numéro de mes parents. Déjà, c'est chelou. Déjà, c'est chelou parce qu'elle a 14 ans. Et elle nous précise qu'elle a bien 14 ans. Donc, déjà, elle nous l'a dit? Ouais, elle a dit qu'elle avait 14 ans. Ah, moi, j'ai même pas entendu. Et du coup, je dis, bon, 14 ans déjà, tu connais pas le numéro de tes parents, c'est un peu bizarre. Donc, on s'approche. Et donc, là, on s'approche. Et qu'est-ce que c'est là? Et puis on lui a demandé, mais du coup, tu sais où t'habites et tout. Elle dit, oui, je sais où j'habite. Elle nous dit le nom du village, je m'en souviens pas. Voilà, ils parlent pas la même langue que nous, là. Ils prononcent pas pareil. Moi, je lui demande si c'est loin. Et elle me dit, je sais pas trop. Déjà, tu sais pas trop si c'est loin de là où t'es actuellement. Et là, je lui dis, mais attends, mais tes parents, mais comment ça, ils t'ont oublié? Et là, elle nous sort, ils étaient avec moi, ils m'ont dit d'aller me changer. Et ils sont quand partis. je suis ressortie, ils étaient plus là. Donc ses parents l'ont oublié. Ça arrive à qui ça? À personne. T'es trop bizarre. Donc je vois que Léa ça va. Et moi je suis prise dans une panique. Mais c'est vrai. Où je me dis non, c'est pas possible de pas savoir le nom de ses parents. Je sens le truc, je me dis, je sais pas. Je suis rarement anxieuse. Mais là j'ai été prise d'une panique où en fait j'ai regardé Léa. Et là j'ai aimé le fait qu'il y ait la barrière de la langue et qu'elle ne nous comprenne pas. Je lui dis non mais là moi Léa il faut partir. Je le sens
pas du tout. Toi, je te vois, du coup, je t'ai vu te décomposer parce que quand je t'ai dit ça... Oui, j'ai compris, je me suis dit, mais Léa, c'est peut-être une arnaque parce que moi, je suis trop con, je rentre dans tous les jeux, je suis là en mode, mais peut-être qu'elle a besoin d'aide, j'étais prête à la ramener, limite. Ouais, et moi, j'étais là, non, elle ne montera pas dans la voiture, on ne va pas là où elle nous indique d'aller, c'est mort. Peut-être qu'on a mal fait, peut-être qu'on a laissé une pauvre fille de 14 ans se débrouiller toute seule. Non, mais moi, j'ai eu trop peur. J'avais vraiment, je le sentais pas, j'arrêtais pas de regarder autour de nous. Ouais. Je me suis dit, non, mais là, à tout moment, il redébarque. Je sais pas, on l'a pas senti du tout. Et c'est la première fois quand même que ça nous fait ça, parce que les Néo-Zélandais sont quand même adorables. Bah ouais. Et hyper dans le. Enfin là, mais partage, vraiment, le fait qu'elle ait 14 ans, qu'elle ne sache rien, je me suis dit, non, là, c'est trop chelou. Tu connais même pas le numéro de tes parents. Enfin. Moi, j'ai comparé avec mon demi-frère qui a le même âge. Lui, il serait rentré à la maison, où il aurait commencé à marcher, il connaît le numéro de mes parents, enfin, je veux dire. Moi, même nous, à 14 ans, moi, je connaissais le numéro de mes parents, je savais où j'habitais, l'adresse exacte, enfin. Ben ouais. Et puis même, on s'est dit, bon, déjà, tes parents ne t'oublient pas, alors qu'ils étaient avec toi, quand même, c'est très bizarre. Et surtout, on s'est dit, au pire, tu commences à marcher vers chez toi, et tu sais qu'ils vont te... Enfin, voilà. Et du coup, on s'est regardé, j'ai dit à la petite, écoute, nous, il faut qu'on parte. Si vraiment t'es là trop longtemps, tu trouves quelqu'un et tu appelles 111, c'est la police néo-zélandaise. Tu appelles la police, enfin à un moment donné pour qu'on vienne te chercher, enfin parce que là c'est pas possible. Et nous on est partis. Alors on a peut-être mal fait, mais on le sentait pas du tout. Et du coup, bon, au bout de 3 free camps, on a dit bon tant pis, on va faire pas beaucoup de route. On a fait 40 minutes. Donc, on s'est dit on va retourner à un free camp qu'on avait fait, un qu'on connaissait, qui était bien, qui était sécure. Donc on est arrivé, sain et sauf. Tout va bien, on a refait le plein, là on est entouré de gens, on a nos voisins à côté qui sont très gentils. Donc notre van Frida est très lente, très lente en montée. C'est-à-dire que des fois la route c'est 80, elle est à 40. Et en fait donc on s'est dit qu'on allait faire un petit panneau pour prévenir les gens derrière nous. Si quelqu'un passe à ce moment-là, ils vont me voir en train de coller un truc. Et bien justement, c'est ce qui est en train de se passer. Oui, il est passé dans un sens, il est revenu au... Il avait peut-être oublié un truc. Aujourd'hui, c'est un jour important. J'espère que vous savez pourquoi aujourd'hui c'est un jour important. Vous savez pas pourquoi c'est important aujourd'hui ? Bah alors. Non, plus sérieusement, aujourd'hui c'est important parce que c'est la fête des grands-mères. Du coup, un gros bisou à Mamie Isa et Mamie Aline. Et Paul et Christiane. Voilà, donc à Paul et Christiane également. Un petit bisou. Et plus généralement, un petit bisou à toutes les grands-mères, hein, finalement. Joyeux anniversaire Eva, joyeux anniversaire. Ah oui, tu fais un vœu. Ouais, clap, 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 clap. Je peux pas applaudir. C'est notre birthday girl today. Oui. Sur des crêpes un peu pancakes, un peu compliquées, mais elles sont ici. Du coup, c'est sur ces belles images que l'on vous laisse. Oui. Une semaine est passée, une semaine avec Frida. Et du coup, on se retrouve, je vais vraiment dire attention, une phrase de youtubeuse, on se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau vlog. D'ici là, bonne semaine à vous, toutes et tous. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous. Je me rends compte que là, ça fait une semaine qu'on vous parle dans un nouvel environnement et qu'on n'a pas fait la présentation. On n'a pas dit qui est Frida. Du coup, présentation va être faite maintenant. Vous, Frida. Frida, vous. Enchantée, on serre la patte. Hop là. Donc voilà, notre van pour 1 an de voyage. Et mea culpa, c'est vrai qu'on n'a même pas fait les présentations. Mais voilà, maintenant vous les avez faites, tout est bon. Je peux donc conclure le vlog. C'est splendide.